soient bénis ce matin. Amen. Sois fortifié, bien-aimé. Alléluia. Je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire, sa majesté, à jamais. Yes, Lord. Yes, Lord.
Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu qui soit comparable à lui? Je veux lever les yeux vers le ciel ce matin. Point de Dieu. Je peux jeter les regards sur la terre. Point de Dieu qui soit comparable à lui. Alléluia. Il est le maître incontesté. Il est incontestable. Il est ineffable. Il est inégalable. Il est indéboulonnable. Il est puissant. Il est assis sur son trône. Et il règne à jamais. Jésus règne. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire que ton Dieu règne. Sois calme. Alléluia. Sois calme. Et l'assurance. On dit j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence, yes Lord, du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, yes Lord, m'a relevé, et son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Yes Lord, c'est là mon chant. Jésus, loué mon sauveur. Yes Lord, à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué mon sauveur. À chaque instant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres et convaincre à mon âme que tu es Échelle. Yes, Lord. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Yes, Lord. Les mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Les mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Yes, Lord, yes, Lord. Alléluia. Quelle présence de Dieu, quelle joie d'être dans sa présence. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu comme moi je la sens. Je ne sais pas quelle joie inonde mon cœur, mon esprit, mon âme ce matin. Je veux que la joie de Dieu inonde ton cœur, ton esprit, ton âme, ton corps ce matin. Alléluia. Dieu est présent. Dieu est plus que présent. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Dieu est plus que présent parce que nous sommes plus que trois ici. Alléluia. Dieu est plus que présent.
Dieu est plus que présent. Dieu est plus que présent ce matin. Alors, je veux bénir ta vie, je veux bénir ta présence. Je veux bénir ta maison, je veux bénir tes entreprises. Je veux bénir tes projets. Je veux bénir Dieu pour ta vie, je veux bénir Dieu pour tes enfants. Toi qui as les enfants. Je veux bénir Dieu pour la vie d'un homme, je veux bénir Dieu pour la vie d'une femme. Je veux bénir Dieu pour la vie des nations représentées en ce lieu. Je veux bénir Dieu pour cette nation dans laquelle nous nous trouvons. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme que Dieu établit sur cette œuvre. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous ses collaborateurs. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui sont ouvriers dans cette assemblée d'église, la voix de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu sois dans la joie ce matin avec moi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Jésus a ressuscité. C'est le plus important. Alléluia. Le tombeau ne l'a pas retenu. Pourquoi m'inquiéter? Mon Dieu est vivant. Alléluia. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Le fait même que je porte le nom de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis tranquille. Peu importe les aléas, peu importe les difficultés, peu importe ce que Satan veut me faire croire. Alléluia. Je suis déjà béni. Tu es déjà béni. Ne l'oublie pas. Le Seigneur a tout accompli à la croix pour toi. Alléluia. Ce que tu es en train de rechercher est en toi. Est auprès de toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je vais partager quelque chose rapidement avec toi. Cette nuit, j'étais en prière. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre bien-aimé l'homme de Dieu, le frère Onesi, pour cette parole qu'il vient de nous donner à l'instant. C'est une parole forte, une parole certaine. Je priais comme ça cette nuit, j'étais tellement emporté par l'Esprit de Dieu, et pendant que j'étais en train de prier, je voyais les trompettes ont commencé à retentir dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les trompettes étaient en train de retentir dans le ciel. Je voyais le ciel en ébullition. Pour te dire ce matin, pour rejoindre sa parole, la parole de Dieu qui nous a, alléluia, lu tout à l'heure, il est l'heure. Il est l'heure. Bien-aimé, je veux que tu sois prêt et prête. Il est l'heure. Tout est réuni. Toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Je ne suis pas venu te prêcher un message ce matin pour, alléluia, te chatouiller dans le sens de, alléluia, propre du mot. Mais je suis venu t'annoncer ou te parler de la part d'Élohim, afin que toi et moi nous prenions conscience de ce que les temps vont commencer à être difficiles. Beaucoup vont relâcher, beaucoup vont abandonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, sois disposé ce matin parce qu'on va aller quelque part. Ça serait un message très dur, mais ça serait un message capital pour ta vie, pour ton avancement, pour ta marche, pour ton progrès et pour que tu arrives à conquérir. Parce que nous n'avons pas encore oublié la pensée de l'Esprit de Dieu concernant cette Église en cette année 2024, c'est conquérir et être des vainqueurs révélés. Peu importe les difficultés, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler dans ta famille, Dieu va te révéler au travail, Dieu va te révéler partout, Dieu te relèvera. Alléluia. Dieu va te relever. Il va te relever et il va te révéler. Merci Seigneur. Mon thème ce matin, c'est
enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Enseigne-moi à bien compter mes jours. Alors, il y a le verbe enseigner, il y a bien compter, et il y a les jours. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je vais aller doucement. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Ce matin, nous allons aller dans la mathématique de Dieu. Nous allons aller dans le calcul de Dieu. Parce que nous avons notre façon de calculer, mais Dieu a sa façon de calculer. On nous apprend les mathématiques à l'école, mais les mathématiques à l'école et les mathématiques de Dieu ne sont pas pareilles. Dieu a sa façon de calculer et nous avons notre façon à nous de calculer. Avant d'entrer dans mon message, je veux parler à quelqu'un ce matin. Il y a très souvent, on parle de saison. On viendra te dire tu es dans ta saison. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de ton mariage. C'est le temps de rentrer dans ta destinée. Toutes ces paroles prophétiques, tu les reçois. Alléluia. Alors quand Dieu envoie son serviteur ou sa servante te parler, Dieu est en train de te donner son intention. Son intention pour toi de pouvoir rentrer dans cette promesse, dans cette grâce. Maintenant, quant à toi, maintenant de bien marcher, quant à toi de bien, alléluia, de disposer pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction et dans cette grâce. Alléluia. Si tu n'as pas bien géré la prophétie, alléluia, si tu n'as pas bien géré cette parole te concernant, alors tu perds la saison. Ça veut dire quoi? Dieu vient vers moi. Je me dis, prophète, cette année c'est l'année de ton mariage, par exemple. J'ai entendu la parole de Dieu me concernant. J'ai entendu la prophétie de Dieu me concernant. Si j'arrive à désobéir à Dieu, là où j'ai entendu la parole de Dieu, je perds ma saison. Et la saison, pour la retrouver, vous savez combien de temps il faut? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici combien de temps il faut pour rentrer dans une saison? C'est pour ça que j'aime la grâce. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour pouvoir récupérer? C'est-à-dire que si Dieu m'a parlé en 2024, combien dans des autres tu vas te marier? Je pêche, je désobéis à Dieu. Je me détourne de la parole de Dieu, je commets une faute. Vous savez combien de temps je vais faire encore pour pouvoir rattraper cette parole prophétique me concernant? Combien de temps? Quelqu'un le sait? On va dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. On va lire la parole de Dieu. Juge chapitre 6. Merci Seigneur. Viens, touche ma bouche, que ma bouche soit ta bouche ce matin. Viens, parle à quelqu'un. Viens, instruire quelqu'un. Viens, fortifier quelqu'un. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Oui. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Oui, continue. La main de Madian fut puissante. La main de Madian fut puissante. Oui. Pour échapper à Madian. Contre Israël, oui. Pour échapper à Madian, oui, les enfants d'Israël. Se retiraient dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Arrête-toi là, c'est le nom de Dieu.
Voyez? Ils ont péché contre l'Éternel. 7 ans, il les a livrés. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, écoute-moi très bien ce matin. C'est pour ça que j'aime la grâce. J'aime la grâce de Dieu. Ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont désobéi. Ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Quand ils ont posé cet acte qui a déshonoré leur Dieu, il les a livrés entre les mains de leurs ennemis pendant 7 ans. Qui est Madian? Madian n'est d'autre personne que les frères des Israélites, alléluia, qui sont descendants de Ketura. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi il y a eu cette confrontation? Parce que dans la fin de la vie d'Abraham, la Bible dit quand il était en train de partager son héritage, il a pris son héritage, il a donné à Isaac, aux autres il a fait des dons. Voici tout le problème. Ils étaient contre Israël. Maintenant, Israël va pécher contre Dieu. Israël va se détourner de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Et Dieu va les livrer à Madian pendant 7 années. 7 années de captivité, 7 années, alléluia, de servitude, 7 années où ils ont été terrifiés au point où ils sont obligés d'aller se cacher dans les cavernes pour échapper. Et si on continue, vous allez voir que tout ce qui s'aimait, Madian venait arracher. Toute la sémence d'Israël était arrachée par Madian. Quand nous désobéissons à Dieu par rapport à une saison, il faut encore 7 années pour que Dieu puisse nous repositionner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? 7 ans. C'est pour ça que la Bible dit, tu peux acheter un esclave hébreu pendant 6 années. Tu peux le rendre esclave, l'utiliser, mais la 7e année, tu es obligé de le relâcher. Parce qu'une saison dure 7 ans. Je suis en train d'amener quelque part. Ça doit nous amener à veiller sur nos pas. Ça doit nous amener à veiller sur nos marches. Ça doit nous amener à veiller sur nos bénédictions. Et sur la parole de Dieu, alléluia, qui est sur nos textes. Pourquoi? Parce que ça va te retarder. Ça va simplement te retarder parce que tu vas aller de cycle de recommencement en cycle de recommencement. Est-ce que vous comprenez? De cycle de recommencement et de cycle de recommencement. Quand tu auras compris, je dis aux gens que nous sommes la sémence de Dieu. Là où tu es la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu, c'est une sémence incorruptible. De là où tu es, là où je suis la sémence de Dieu. Et cette sémence que je suis, elle est incorruptible. Ça veut dire que Satan ne peut rien faire contre toi. Mais Satan peut t'amener à tourner en rond. Parce que la sémence que tu portes ou la sémence que tu es est une sémence incorruptible. Dieu fera tout pour te ramener sur le droit chemin. Mais le problème, c'est que tu vas tourner en rond. C'est pour ça d'ailleurs qu'il envoie ses serviteurs. Qu'il envoie des serviteurs t'enseigner, qu'il envoie ses serviteurs te parler, qu'il envoie ses serviteurs te fortifier dans ta marche. Parce que tu arriveras certainement à Canaan. Tu vas rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es une sémence incorruptible. David dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de mon Dieu. Tu ne mourras pas, mais il faut que tu apprennes à compter, à bien compter tes jours. Alléluia.
enseigne-moi à bien compter les jours. Psaume 90, on va aller du verset 1 au verset 12. Alors, oui. La main de Madian fut puissante. Non, Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Amen. Oui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées. Avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde. Et quand tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, continue. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis. Fils de l'homme retourné. Fils de l'homme retourné. Oui. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Comme une veille de la nuit. Oui, continue toujours. Tu les emportes. Semblable à un songe. Qui le matin. Passe comme l'herbe. Oui. Elle fleurit le matin. Et elle passe. On la coupe le soir. Et elle sèche. Oui. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous éprouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent. Par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir. Comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans, oui. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que paix et misère. Car il passe vite et nous en revenons. Oui, continue. Qui prend garde à la force de ta colère. Et à ton courroux. Selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous nous appliquions. Nos cœurs. Revenez. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux qu'on parle à tout le monde. Alors, qui a compris un peu quelque chose là? Il est question ici de quoi? Qu'est-ce que quelqu'un a compris? On dit prière de Moïse, homme de Dieu. Vous voyez, c'est une prière. Moïse était en train de prier à Dieu. Donc, vous voulez qu'on aille chercher Moïse, sa genèse, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Moïse était en train de prier Dieu. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'était un homme de puissance. Moïse a été établi Dieu sur Pharaon en Égypte. Moïse avait son prophète et lui, il était Dieu. Alléluia. Celui qui a porté le jugement en Égypte. C'est Moïse qui a ouvert la mer rouge en deux, le peuple est passé à sec. Et cette mer rouge a englouti toute l'armée de Pharaon. Alléluia.
Mais Moïse, je vais faire court, mais Moïse, il va commencer à prier Dieu. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, apprends-nous. Parce que ta fidélité n'a jamais, alléluia, fait défaut. De génération en génération qui a été le Dieu fidèle. Ça, il ne faut même pas te dire que Dieu est fidèle. Dans tout ce que tu cherches, Dieu sera fidèle. Il ne faut même pas te concentrer sur ça. De génération en génération, tu as été fidèle. Tu es pour nous quoi? Une caravane. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est en toi que nous allons nous bloquer, nous cacher. Ça là, ça n'a jamais fait défaut. Est-ce que vous comprenez? Où Moïse est en train de partir. Moïse va dire à Dieu, un jour devant toi, pour toi là, c'est 1000 ans. Je veux dire à quelqu'un, même si tes cheveux ont commencé à blanchir, même si la vieillesse est là, et puis tu penses que tu ne peux plus rentrer dans le mariage, même si on t'a déclaré je ne sais quoi, Dieu n'a pas le même regard humain que l'homme porte sur toi, que la médecine porte sur toi. Le regard de Dieu pour toi, là, c'est différent du regard de l'homme, du regard de la médecine, du regard de la science. Il dit, un jour devant toi, là, c'est considéré comme 1000 ans. Ça veut dire que 1000 ans chez Dieu est un jour. Alléluia chez l'homme. De génération en génération. Tu sais que Dieu, la fidélité de Dieu, c'est pour ça que Jérémie a dit, la fidélité était pour crier. C'est une grâce. Si vous comprenez, enseigne-nous à bien compter nos jours. Vous savez, une année, le jour de mon anniversaire est arrivé. Moi, je n'aime pas fêter parce que le jour de mon anniversaire, moi, je jeûne. J'ai eu cette culture de jeûne. Même pendant les fêtes de fin d'année, je jeûne. Je cours toujours à 18h. Parce que remarquez que c'est dans cette période-là que Satan profane la terre. Et puis, il disait bien dans la Bible, chaque fois qu'il y a un anniversaire, soit on coupe la tête d'un prophète. Si vous comprenez. Alors, comme moi j'ai pour l'habitude de mettre souvent un petit message sur Facebook, et puis j'ai mis 1 an de moins. Seigneur, merci pour ta grâce. Mes amis Facebook ont commencé à rentrer dans mon inbox. Les prophètes, aïe, mais comment est-ce que tu peux mettre 1 an de moins? Comment est-ce que tu peux mettre 1 an de moins? Mais c'est 1 an de plus. Non, tu ne sais pas bien compter. Chaque fois que tu es en train de fêter ton anniversaire, en tant que chrétien, je ne parle pas de ceux qui dehors, nous on est dedans. Commence à comprendre qu'il y a une année que tu retires de ta vie. Une année de marche que tu es en train de retirer de ta vie. Parce qu'il dit que pour les plus robustes, c'est-à-dire que nos jours se lèvent. Parce que si on veut aller, on peut c'est-à-dire que j'ai pas assez de temps pour c'est-à-dire que le temps serait long. Ça, c'est un séminaire pour pouvoir, alléluia, bien décortiquer, bien parler. Mais quand on va, Adam veut dire combien d'années? 900 combien d'années? Mais plus on descendait, plus ça. Vous voyez? Donc, je me dis que si on pousse, peut-être que les gens vont vivre 10 ans sur la terre. Parce que plus on avance, plus on diminue le nombre d'années de vie. C'est pour ça que quelqu'un dit la volonté est mieux que toi. Si vous comprenez. Il dit, nos années s'élèvent à 70 ans. Mais pour les plus robustes, c'est-à-dire que ceux qui sont robustes, ceux qui sont forts, ceux qui sont vigoureux, 80 années. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu voit un jour comme un songe. De la manière chez toi à la maison, tu es en train de rêver, tu as vu un songe qui est passé en face. C'est comme ça que Dieu voit ta vie. Dieu voit ta vie comme une veille de la
surnaturel. Dieu peut faire affronter, alléluia, Sarah à 50 ans, à 60 ans. Mais pourquoi il a attendu qu'elle soit une vieille mamie? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce que devant Dieu, Sarah n'avait pas 99, elle avait 99 jours. Est-ce que vous comprenez? Elle avait 99 jours. Voici le calcul de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir compter. Alléluia, mais comment compter nos jours? Comment bien compter nos jours? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Comment est-ce que je peux m'aider à mieux compter mes jours? Comment? Le premier point que j'ai relevé, pour mieux compter mes jours, alléluia, c'est être enseigné d'abord. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas mieux compter tes jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je ne suis pas instruit sur les affaires d'Élohim, c'est pour ça que Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon Père? Ne regardez pas mes 12 années. Alléluia. Parce que déjà à 12 ans, il confondait les sages. Être enseigné. Enseigner, ça veut dire quoi? C'est faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le lui inculquer par une leçon. Faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le lui inculquer par une leçon. L'enseignement. Et l'enseignement est très important parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque l'enseignement, la connaissance. Nous sommes détruits parce que nous manquons d'enseignement. Mais un enfant de Dieu qui est enseigné, déjà il sait lire les temps et les circonstances. Nous devons avoir l'horloge, parce que quand tu lis la Bible, l'horloge, moi je lui montre. Là c'est le temps chronos. Tac, 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 tac. Mais dans la Bible, il y a 3 horloges. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, comment tu dois, comment dirais-je, méditer sur le temps, tu dois commencer à chercher les 3 horloges. Et quand tu regardes les 3 horloges, ça fait peur. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Ça fait peur. La première horloge, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner la première horloge? La première horloge, c'est le monde déjà. Avant de parler de le monde, quand vous entendrez parler de guerre, de pluie, de guerre, de famine, de catastrophes en divers lieux, et que celui qui lit fasse la deuxième horloge, c'est quoi? L'église. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu très saint, je vais m'arrêter là un peu. J'ai peur. Je dis, commençons vraiment, si on n'arrivait pas. C'est pour ça que j'aime la grâce. Hein. La grâce, elle est bienvenue. Pourquoi j'aime la grâce? Je vais t'expliquer un peu. La loi, c'est quoi? La loi, c'est l'observation. C'est-à-dire que si on me dit tout de suite de ne pas voler, et que je mets en pratique ce que la loi dit, je suis moi-même quoi? Je suis quoi? Hein? Non, c'est mon mérite. Dieu n'a pas de mérite dedans. Dieu n'a pas de gloire dans ce que j'observe. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la loi n'a pas amené les choses à la perfection. Mais quand on me dit de ne pas voler, que je vole, et que quelqu'un vient me dit tu as volé, c'est vrai, on devait te condamner, mais moi, je te libère. Regardez comment est-ce que mon adoration.
tuer comme Étienne a été. Aïe aïe aïe. Mais la grâce, quand elle intervient, il n'y a plus de mérite. Je n'ai plus de mérite. Je n'ai plus de béquille. Je me couche, je t'adore parce que j'étais condamné. Parce que moi, j'étais condamné dans les liens ancestraux familiaux. Mais tu es venu et tu as payé. La Bible dit qu'il a pris ta place. Il s'est substitué à toi. C'est-à-dire que c'est toi qui devais aller à la croix. Mais Jésus a dit non. Moi je vais à la croix pour elle. Je vais à la croix pour lui. Mais quelqu'un qui a payé pour moi, quand je le vois là, je lui dis, je lui ai C'est pour ça que Paul dit, vous n'êtes plus redevable à la chair pour vivre selon la. Mais si par l'action du Saint-Esprit, vous faites mourir l'action de la chair, vous vivrez. Donc, la grâce, c'est pour ça que je parlais de cette année. Mais souvent, tu peux fauter par rapport à une prophétie. Dieu ne peut ne plus attendre 7 ans pour te le visiter. Mais quand tu commences à te repentir, c'est que tu avais perdu, tu es obligé de te le redonner. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Deuxième horloge, l'église. Quand vous allez dans un pays ouest africain dont je vais taire, vous voyez ce qu'on appelle whoop. Est-ce que vous comprenez? Je veux bien parler de chez moi parce que je peux bien me défendre. Est-ce que vous comprenez? L'abomination, le problème, ce n'est pas le whoop. Le problème, c'est une question d'atmosphère. C'est quelle atmosphère qui règne sur cette nation-là. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que vous voyez un agissement quelconque dans une nation, comprenez que l'Église a démissionné. Parce que l'abomination est rentrée dans le lieu très saint. Et le résultat ne peut que se refléter sur le peuple. Quand vous verrez ces choses, je disais à quelqu'un, mais c'est quelque chose de moi, j'ai peur, parce que les temps arrivent, peut-être qu'ils vont chercher à nous, oui aussi. Puisque on nous dit que tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, si tu n'as pas la marque de la bête. Donc, ça veut dire qu'ils vont nous faire des propositions. Ils vont nous soumettre à pratiquer une famille d'abomination. Et quand tu vas refuser, mais tu ne pourras plus vivre convenablement. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas vendre ton âme au diable. Bien-aimés, prions, redoublons d'efforts dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans l'amour, dans la fraction du pain. Parce que notre Seigneur est à la porte. Pourquoi il va venir? Pourquoi il est obligé de venir? Parce que les élus, la sémence incorruptible, peut être touchée. Ça fait peur. Sur ce message, je crains. C'est-à-dire que les temps sont mauvais. Comprends que quand l'Église va bien, le monde va bien. Parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Mais si nous dormons, la terre dort. Alléluia. Si nous nous préoccupons de nous-mêmes, est-ce que ici Moïse a dit, Seigneur, tue les ennemis? Non. Il dit une génération à génération, qui était toujours fidèle. Non, les ennemis, ils tombaient devant nous chaque jour. Mais ce qui est le plus important pour moi, enseigne-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Tu vas dire à Dieu ce matin, enseigne-moi à bien compter mes jours. Parce qu'on compte mal nos jours, tout simplement. Et la troisième horloge, avant de continuer, Israël. On est en train de tendre vers ce conflit, petit à petit. C'est pour ça que je dis que ça commence à faire tic-tac, 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 tic-tac.
s'enlever, le chaos va s'installer sur la terre. C'est à cause de toi et moi. Alléluia. Moïse dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Mon deuxième, allez, il y a point, c'est savoir prier. Tu as la connaissance, mais la connaissance te donne le savoir prier. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un dit tue mes ennemis. Oui, on a entendu les gens dire taillez-les, cailladez-les, oui. Mais quand les disciples ont rencontré Jésus, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment il faut prier. Et ils ont dit quoi? Notre Père qui est dans les que bon. Pourquoi son règne? Parce que la terre tout entière est sous la domination du malin. Dans ta maison, tous les jours, Seigneur, que ton règne. Que ton règne. Dans mon ministère, que ce soit ton règne. Dans l'église, la voix de l'Éternel. Ton règne. Ton règne. Alléluia. Et ta volonté. Parce que nos pensées ne sont pas, nos voix ne sont pas. Dieu a sa volonté. Je peux encore aller dans ce pays, mais oublie. Ah, il y a une révélation qui est sortie. On dit que bon, affaire là, c'était comme ça, il y a eu. Donc, vous voyez un peu, vous voyez, les gens disent que c'est la volonté de Dieu que ça a été comme ça. Jamais la volonté de Dieu. Parce que l'homme a sa volonté. Vous voyez, quand un homme est riche, il faut avoir peur de lui. Il y a deux individus dont il peut avoir peur. Le roi et le riche. Parce qu'ils peuvent t'anéantir. Ils ont le pouvoir. Alléluia. Habakkuk en parle. Il dit leur force à eux. Leur force à eux, c'est leur Dieu. Leur Dieu c'est quoi? C'est leur argent. Leur Dieu c'est quoi? C'est leur puissance, leur armée. Donc ils peuvent même aller, parce qu'eux aussi ils construisent les astres. Ils peuvent voir dans les astres que c'est toi qui as été positionné. Mais comme ils veulent régner, comme Satan veut régner, comme le règne des ténèbres veut nous engloutir, ils vont changer le cours des choses. Mais Elohim, le Dieu de justice, hein, quand son heure sonne, même ton ennemi vient devant toi, il le dispose même favorablement. Il vient, il commence à se confesser. Le monsieur dit, j'ai des remords. Qu'est-ce qui s'est passé? Comprenez? J'ai dit, quand on regarde l'histoire, quand je vais dans ce pays-là, combien de morts il y a eu? On aurait pu éviter tout ça. Bien aimé, combien de catastrophes sont arrivées dans nos vies à cause de la volonté, de la pensée de l'homme. Combien de catastrophes? Dieu dit, voici ma volonté pour toi. Toi tu dis non, moi je vais faire la mienne. Mais ta volonté n'est pas bonne. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, et tout ce que nous devons faire, c'est pour le faire à la gloire de Dieu. Alléluia. Savoir prier. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, Dieu ne souffre pas d'adoration. Au ciel, Dieu ne souffre pas de volonté. Au ciel, il n'y a plus de rébellion. Parce que je vais y arriver. Le ciel est tranquille. Le ciel est dans l'adoration. Le ciel est dans la prosternation. Le ciel est en ébullition et en joie. Mais la Bible dit, malheur à la terre. Oh Dieu, toi et moi on est encore sur la terre. Alléluia. Mon troisième point plutôt. Bien compter, savoir maintenant compter. Alléluia. Compter c'est quoi? C'est déterminer une quantité et un nombre. Une quantité. Et on va aller dans Psaume 89, on va lire le verset 51 et 53. Alléluia. Psaume 59. Et puis après, on va prendre Daniel. Oui. 51, 53, c'est
Psaume 89, 51, 53. Je vais aller vite, je vais terminer vite. 51, 53. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. De l'opprobre de tes serviteurs. Regarde notre misère, papa. Regarde comment on souffre. On est encore dans cette temps dans soupir. Tous les jours, on souffre. Et ceux qui n'ont pas Dieu, ils sont à l'aise. Hein? Toi, mais souvent, il y a la bénédiction qui vient vers toi, tu es obligé de prier. Pareil, quand on entend que ça vient et récupère. Mais toi, tu veux voir qu'est-ce que c'est la bénédiction de Dieu. C'est une souffrance. Tu t'imposes, on va arriver là. Tu t'imposes des jeunes. Tu t'imposes un style de vie conforme à la parole de Dieu. Tu es obligé de régler ta conduite. Tu es obligé. Parce que c'est quoi? Ta vie doit prêcher. Ta vie doit enseigner. Ma vie doit enseigner, ma vie doit... Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de crier? J'ai juste besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Et les gens se reconnaissent. Bon, aujourd'hui, oui. Souviens-toi que je porte en mon sang tous les peuples nombreux. Oui. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel. Est-ce que les serviteurs de Dieu ont dit, c'est eux leurs ennemis? Tes adversaires seront mes adversaires, tes ennemis seront mes ennemis. Donc tes ennemis là, c'est les ennemis de Dieu. Les sorciers qui ne veulent pas que tu rentres dans ta destinée, c'est les ennemis de Dieu. Le mystique ne va pas ton progrès, c'est l'ennemi de Dieu, c'est pas ton ennemi. Toi, occupe-toi des affaires de ton Père. Oui. De leur outrage contre les pas de ton roi. Contre quoi? Pas de ton roi. C'est que Satan attaque là. C'était pas la marche. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui a plongé sa main dans le plat avec moi, a levé le... Il a levé quoi? Il a levé le talon contre moi. C'est-à-dire qu'il va couper ma route. Il veut arrêter le plan de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il avait été dit, Jésus est venu sauver le monde. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez ta marche. Tout le processus de Satan, ça t'attaque. Pas parce que tu as des biens. Satan t'attaque pour que tu arrives à lâcher la main de Dieu et rejoindre son camp. Alléluia. Il a fait cette proposition aux serviteurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont quitté la voie de Dieu, la gloire, le monde. Tu voyez, vous comprenez? Parce qu'il a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, voici la gloire du monde, voici tous les succès, voici comment on va t'adorer, voici tout ce que tu auras. Jésus a dit, adore Dieu. Je veux dire à quelqu'un, adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Je veux dire adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Car ta rémunération, alléluia, sera grande. Ça vous comprenez? Oui. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, et de leur outrage contre les pas de ton oeil. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien noté. Je vais vous parler d'une histoire. On va aller dans Daniel chapitre 5. Ça là, ça va me prendre du temps et je serai obligé de faire court. Daniel chapitre 5, verset 22 à 27. On va lire. Vous voyez, cette histoire va rejoindre Jérémie qui va prêcher la captivité, la déportation d'Israël à Babylone. Oui, tu peux lire ce nom de Dieu. Et toi, oui. Belshazzar, oui. Mon fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu sus toutes ces choses. Tu suis toutes ces choses. On va s'arrêter là d'abord. Ici, il est question du nouveau roi qui venait de remplacer qui? Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez?
Nebuchadnezzar, c'est un roi que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné des ordonnances, des prescriptions, alléluia, des statuts à Israël que Israël devait respecter. Israël n'a pas respecté, alléluia, les ordonnances, les statuts du Seigneur. Alors, la Bible nous dit, quand tu lis Jérémie 24, 25, Dieu pendant 23 ans, 23 ans, il envoyait son prophète, dit reformez vos voies, reformez vos voies, commencez à bien marcher. La Bible dit, il les envoyait le matin, et les prophètes allaient prophétiser pour parler au peuple d'Israël. Tu avais une oreille dure, un goût roidi, tu ne voulais pas écouter la voix de l'Éternel, et Dieu va maintenant susciter un païen au roi Nebuchadnezzar pour les rendre captifs et les déporter à Babylone. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont rentrés dans le temple, ils ont pris tout ce qui servait à l'adoration du Seigneur. Ils ont pris les ustensiles qui servaient à l'adoration. Ils ont pris tout ce qui servait au culte. Alléluia. C'est qui nous amène à adorer notre Elohim. Ils sont partis à Babylone. Et ce roi Nebuchadnezzar, l'orgueil va monter dans son cœur. L'orgueil va l'emporter. Il va se croire un roi tout puissant. Alléluia. Et la Bible dit, je vais faire court, Dieu va le frapper. Après l'enseigne lui-même, il va se retrouver au milieu des animaux, il va commencer à brouter l'air, il va devenir fou pour lui donner un enseignement que le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui il élève et puis il abaisse. Il établit et il donne à qui lui. Ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question, c'est une question de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, il donne à qui lui plaît. Donc il ne faut pas jalouser ton frère, il ne faut pas jalouser ta soeur, c'est Dieu qui lui a donné. Apprécie la grâce de Dieu dans la vie de ton frère, tout simplement. Parce que la personne n'a pas demandé. Dieu n'a pas tenu conseil avec toi pour dire, est-ce qu'on doit bénir le nom de Dieu? Alléluia, le pasteur Dieu met, Dieu lui a donné tout simplement. Donc ce que tu dois faire, c'est de reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ce homme de Dieu. Tout simplement. L'aider à accomplir sa mission, l'aider à l'accompagner, l'aider à le soutenir. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu donne à qui lui plaît. Amen. L'orgueil. Voilà un petit point que je suis en train de dire. Dieu résiste au. Il fait grâce au. L'orgueil. Paul dit, qu'est-ce qui te distingue? Car tu que tu l'as reçu. Mais si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Nous tous on sait comment on est arrivé dans ce monde. Et on sait comment on va partir. J'ai dit aux gens, si tu vas au funérailles de pauvre, il n'y aura pas d'enseignement pour toi là-bas. Mais va au funérailles des riches. L'enseignement qui est dans le funérailles ou les obsèques des riches, avec tous ses biens privés, avec tout son argent, les milliards qu'il a amassé, il va dans un petit cercueil. Alléluia. Et tout ça. Donc pourquoi est-ce que je vais compromettre ma vie? Pourquoi est-ce que je vais abandonner la main de l'Éternel? Pourquoi est-ce que, pourquoi valider un homme, qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Que c'est un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? Notre âme intéresse le Seigneur. Le corps, c'est pour le monde, parce que c'est poussière. Nous allons retourner poussière, mais là on va remonter vers Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Satan est rusé. Il sait que s'il attaque ton corps, s'il te donne des maladies, tu vas commencer à douter. Pourquoi est-ce que je suis serviteur de Dieu? Je suis servant de Dieu. Je sers à l'église. Je suis dans le service d'homme. Je chante. Les gens sont touchés. Je
l'histoire qui va lui arriver, Dieu va lui donner après un cœur de chien, après avoir eu un cœur d'animal. Alléluia, où il portait, il mangeait, il était devenu fou, un roi qui a été élevé, l'orgueil est rentré et il avait perdu sa position, la folie est rentrée. Et voici que son remplaçant va venir. On continue. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Oui. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été emportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Et la Bible dit, ne vous délivrez pas de vin, c'est la débauche. Amen. Oui. Et t'es grand. Toi et tes grands. Oui. Toi et tes grands. Tes femmes. Tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent. Tu as loué, tu as adoré. Oui. Les dieux d'argent, d'or. Les dieux d'argent, les dieux d'or. Des vents. Les dieux de reins. Les dieux de fer, les dieux de bois. Et les dieux de paix qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. Esaïe dit quoi? C'est toi qui fais naître, c'est toi qui fais mourir. Tu formes les ténèbres, tu formes là. Toi l'Éternel, tu fais tout ça. À qui doit revenir la gloire? À Dieu seul la gloire. Écoute la voix de l'Éternel. À Dieu seul la gloire. Glorifie Dieu en tout temps, en tout lieu. Élève ton Dieu dans ta maison. Élève Dieu dans tes entreprises. Élève Dieu dans ton travail. Élève Dieu. À Dieu seul la gloire. On suit des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais c'est une perte de temps. Comment tu peux suivre le néant? Comment tu peux suivre quelqu'un qui a une bouche que tu ne peux pas te parler, qui a des pieds mais qu'on soulève, et puis on dit les dieux, et puis toi-même tu le fabriques, tu es un bois, et tu vas te prosterner devant ton bois, et tu dis au bois, c'est toi mon Elohim. C'est de la folie. Alléluia. C'est pas un Dieu. Le véritable Dieu. Pourquoi je le crains? Voici mon pasteur, le frère Jocelyn. Je le vois. Donc, c'est un mouvement. Je peux savoir s'il veut me taper, s'il veut me saluer, s'il veut me parler. Mais quelqu'un que tu ne vois pas, il est dangereux. Elohim, tu ne le vois pas parce qu'il est un Dieu invisible. Donc c'est lui qu'on doit craindre. Est-ce que vous comprenez? Je parle de l'invisible comme du visible. Parce que le visible, je peux me battre avec. Parce que je vois la position de la personne. Mais ce qui est invisible, je ne peux pas parce que je ne vois pas. C'est pour ça que je suis obligé de monter dans l'invisible pour pouvoir détruire l'invisible. Est-ce que vous comprenez? Les dieux qui ne sont pas de leur nature, bien aimé, pour apprendre à bien compter ces jours, commence à te débarrasser de ces faux dieux qui environnent ta maison, qui environnent ta vie. Le pasteur à gauche, le prophète à gauche, les serviteurs à gauche, pendant que tu es dans une assemblée, tu as un homme de Dieu établi sur toi, qui te donne des instructions, qui te donne un enseignement. Au lieu d'en prendre soin, tu vas encore écouter les gens dont tu ne connais leur origine et leur nature. Tu ne connais même pas, en fait, leur disposition d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'ils ne savent rien, qu'ils n'ont pas glorifié le Dieu qui a ça dans sa main. C'est ce que Job a dit. Il tient dans sa main. Il
tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jean dit, il tient l'âme de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Et il dit qu'il me reconnaît chez eux. C'est-à-dire le sorcier reconnaît, le mystique, le sataniste, il reconnaît que c'est la main de l'homme qui a fait toutes les choses. C'est le maître. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus des sorciers. Il est élevé au-dessus des mystiques. Il est élevé au-dessus de la maladie. Il est élevé au-dessus du sida. Il est élevé au-dessus du cancer. Il est élevé au-dessus de toutes choses. C'est pour ça qu'il est. Dieu ne tremble pas. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucune forme de variation. Il n'y a pas de changement. Dieu ne varie pas selon les circonstances. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu demeure Dieu. Il est établi Dieu. Définitivement. Celui qui doit changer, c'est nous. Celui qui doit changer, c'est le monde qui doit changer. C'est les rois qui doivent changer. Qui doivent changer leur façon de faire, leur façon de marcher. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il établit qui veut. Il renverse qui veut. Il établit qui veut. Il renverse qui veut. Mais je suis en train de voir ta gloire. Parce que cette année, Dieu va t'établir d'abord sur les sorciers. Dieu va t'établir dans ton lieu de travail. Dieu va t'établir dans la famille. Dieu va t'établir. Et personne ne pourra te renverser. La Bible dit, quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il fait, personne n'oubliera. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Le véritable Dieu. Alléluia. On continue, s'il te plaît. Qui t'a levé? On montre, oui. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Oui. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Oui. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui a mis au cou un collier d'or. C'est-à-dire que quand tu lis l'histoire, quand tu as vu la main de Dieu, voilà pourquoi Dieu est puissant. Ses dents, ses pieds ont commencé à trembler comme ça. Et Psaume 66, verset 2 dit, dites à Dieu que ses œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de sa force, ses ennemis le flattent. Il doit rester ennemi. Comment toi? Parce que Dieu t'a donné un petit temps, parce qu'il est en train de persécuter son coin lui-même, parce que son coin a désobéi. Il t'a fait une petite faveur. Eh bien, toi, tu prends les ustensiles du Seigneur. C'est qu'on prend pour servir Dieu. Toi, tu vas réunir tes femmes, tu vas réunir tes concubines, tu vas prendre les dieux d'argent, les dieux de bois, les dieux en argent en or, et tu vas commencer à boire. Hey! Et quel Dieu on parle? Et quel Dieu? Si c'est Mahomet, il est dans la tombe. On sait oui à sa tombe. Bouddha à sa tombe. Tous les grands de Souvent, les Oufoué-Boigny, les Chirac, on leur tombe. Mais le seul qui fut ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la Galilée, le plus beau des fils de l'homme, le racine de Sam, le lit des valles, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, quand tu
ne m'as pas donné gloire. Je t'ai envoyé un signe. Même le signe, vous voyez comme quelqu'un qui se dit sage, les discoureurs de ce siècle, il ne peut même pas décoder le message de Dieu. C'est pour ça que tu dois te réjouir, parce que toi, le Saint-Esprit, tu arrives à décoder le message de Dieu. Oh, il ne peut pas décoder le message de Dieu parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en eux. Oh, l'Esprit de Dieu habite en toi. Toi, tu es la maison de Dieu, la maison du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Tu es plus élevé qu'eux. Tu as plus de la connaissance qu'eux. Tu as plus de la parole qu'eux. Ne te minimise pas. Ne te diminue pas. Ne te dévalorise pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Je vais m'arrêter. De quelle heure? 45. Ça, c'est un thème de séminaire. Donc, on va faire appel à qui ici? On te fera appel. Alléluia. On ira te chercher. On dit que c'est un élément. C'était l'homme de Dieu, Jocelyn. C'est en lui qu'il y avait l'esprit de sagesse, de révélation. On ira te chercher. Aujourd'hui, tu sais qu'on s'en fout de toi, mais quand on viendra, ils vont courir après toi. Il dit, ils vont courir après toi. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Jérémie se plaint, Dieu dit, ne te plains pas mon fils. À chaque fois que tu te plains, toi-même, tu as regardé ta marche, tu n'es pas intègre. Donc arrête de te plaindre. Parce que ce que j'ai constaté, tu aimes les choses vives. Ça, c'est un grand prophète. Si tu ne sais pas ce qui est vide de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Ce n'est pas eux ou ce n'est pas toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi parce que toi, tu as la révélation du grand Dieu. C'est vers toi qu'on vit. L'église de la voix de l'Éternel, c'est vers toi qu'on sois calme. L'église, ce n'est pas la foule. L'église, c'est les enseignants. Si vous comprenez, c'est les illuminés. C'est les gens qui ont compris. Vous savez pourquoi Jésus a fait 3 ans sur la terre en train d'enseigner? Pourquoi il a fait seulement 3 ans et demi? Jésus pouvait faire 1 an, Jésus pouvait faire 6 mois. Mais c'est quand les disciples ont compris à partir de 3 années, ils disent maintenant je peux partir. Je peux m'en aller. Parce que vous avez compris. L'essentiel est là, la base est là. Mais je ne vais pas vous laisser en ferrer. Je vais vous monter et je vais vous envoyer un autre consolateur. Parce que moi je vais vous consoler. Mais celui qui viendra, lui-même parlera de moi, il vous enseignera. Amen. Il ne t'a pas laissé seul. Tu n'es pas seul. Église la voix de l'Éternel. Donc je poursuis. Alors mon 4e point, c'est les jours. C'est les jours. Ézéchiel chapitre 4, on va aller vite, je vais terminer. Ézéchiel chapitre 4, verset 3 à 6. Jour. Donc tu dois comprendre que la Bible dit dans Psaume 19, verset 3, je pense, qu'il y a bon du monde de Dieu, c'est ça. Le jour trône. Psaume chapitre 19, verset 3, c'est ça. On peut lire ça déjà, s'il te plaît. Donc, on va lire là. C'est pas écrit. Lève-nous pour ne pas que je dise des choses qui ne sont pas vraies. Psaume 19, verset 3, s'il te plaît, vite rapidement. Psaume 19, verset 3. C'est le nom de Dieu. Même le jour instruit Dieu. Même la nuit donne connaissance à Dieu. Tout ce qui est sur la terre donne des informations. Dieu n'a pas forcément besoin d'être où nous sommes pour qu'il puisse avoir des informations nous concernant. Mais ce que nous faisons dans le secret, Dieu le sait parce que la nature elle-même raconte à Dieu. Oui? Psaume 19, verset 3. Le jour, on instruit un autre. Hey, le jour, c'est-à-dire que le jour de ce dimanche, c'est ce que je suis en train de faire. Ce jour-là, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce jour de dimanche, combien? 29. Je suis en église, la voix de l'Éternel, je suis en train de prêcher. Ce jour-là va transmettre au jour du lundi. C'est-à-dire que là, présentement, s'il était en train de commettre une faute, ma faute est scrite, et puis elle va être transmise au jour suivant. Voilà pourquoi l'importance est nécessaire.
La nuit aussi, si je n'ai pas arrêté, c'est-à-dire que si je n'ai pas arrêté mon action dans ma folie, si je ne me suis pas repenti, la nuit arrive, la nuit commence à donner connaissance pour la nuit du lundi, du mardi, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire que nous sommes dans les lieux secrets, nous faisons des choses, on pense que personne ne nous a vus. Mais le jour, la nuit, l'heure où tu as commis cette faute est transmise. Respectons les nuits. Oui? La chose. Et on était dans Ézéchiel chapitre 4, verset 3 à 6. S'il te plaît. Je vais terminer. Prends une plaque de fer, dresse-la comme un mur de fer entre toi et la ville et dirige ton regard sur elle. Elle sera assiégée car tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la communauté d'Israël. C'est nous, papa, tu parles comme ça. C'est-à-dire que quand tu commets une faute, tu t'assièges. Tu as un état de siège. Tu vois que les démons qui viennent t'agiter, tu vois que c'est eux-mêmes, ils ont quel pouvoir pour toi là. C'est Dieu qui les envoie attaquer. Quand tes pays commencent à désobéir à Dieu, c'est pour ça que je prie pour la nation dans laquelle je suis. Parce que cette nation sera prise dans un état de siège. J'y suis. Ma bénédiction en dépend, ma vie en dépend, la vie de mes enfants en dépend, la vie de ma communauté, de mon père spirituel, de mes frères, les pasteurs, tous ceux, leurs vies sont en état de siège. Voilà pourquoi nous devons mettre sur nous non seulement la cendre, mais nous devons déchirer nos vêtements, déchirer nos cœurs. Parce qu'on est grave. L'église. On continue. Ensuite, couche-toi sur le côté gauche et place la faute. Pasteur, Dieu va lui dire, quand tu vas fouetter, il n'a qu'à se coucher. L'homme de Dieu va se coucher sur un côté pendant un nombre. C'est-à-dire un nombre indéfini que Dieu va lui donner à cause de la faute du peuple. Vous avez connaissance de ce que subit un serviteur de Dieu par rapport à une désobéissance. L'ordre de l'Éternel qui lui est assigné. Oui. Mais l'iniquité de la maison d'Israël. L'iniquité de la maison d'Israël. Et oui. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. On continue, je vais avec je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. C'est-à-dire que si les fautes sont. Donc, c'est-à-dire que quand tu multiplies les fautes, Dieu aussi multiplie le nombre d'années de ta faute. La grâce. Oui, on peut acclamer pour la grâce. Oui. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Oui. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Un jour est égal. Donc s'il y a péché aujourd'hui, il y a un jour qui est retiré sur ma vie. Un jour pour le Seigneur maintenant est égal à une année qui est retirée. Le jour du dimanche, je pêche. Dieu enlève un jour. Un jour chez le Seigneur, ça vaut 1000 ans. Un jour aussi, selon Ézéchiel chapitre 4 ici, il dit qu'un jour est égal à un an. Donc quand je faute, qui est péché, il enlève une année. C'est triste, non? Apprendre à bien compter nos jours. Je prêche le message et puis j'ai envie de pleurer. Parce que Dieu aime le pécheur. Un seul pécheur se répand sur la terre, la Bible nous dit qu'il y a de la joie à la fête aussi. Vous voyez le calcul de Dieu? Le meilleur calcul de Dieu, on est ici, on est combien? On peut être 100 000. Mais Dieu dit on est combien? On est combien ici à peu près? Quelqu'un peut me donner le nombre à peu près? Donnez-moi un chiffre. Un nombre. Hein? 47. Mais ça, on est vraiment 47 pour Dieu. On est combien? Hein? On est? Merci. 47 pour Dieu. On est 1. C'est-à-dire que celui qui faute, non seulement il met la charge sur nous tous. Alléluia, mais il est réfléchi aussi. Il ne fait plus partie de la santé.
Je vous parle de ces choses parce que c'est important. Parce que le temps se dessert. Le temps devient difficile. La marche va être compliquée. Nous devons redoubler de courage. Alléluia. Ne sois pas attristé. C'est lui-même qui te prendra la main, qui te fera entrer dans le beau pays où le lait et le miel. Alléluia. Je vais terminer. Le temps est parti. Je suis à 50, je vais m'arrêter. Une autre fois par la grâce de Dieu. Alors, mon cinquième point, c'est de maîtriser le reste du temps. Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 12. Je vais m'arrêter. Oui. Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 12. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 12. Ça, c'est le chapitre. In the mountain seen about the Lord breathe the might. Jésus de Nazareth. et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien avec un peu là. C'est-à-dire que dans la Genèse, on l'appelait comment? Il était comment? La Genèse, on dit qu'il était l'animal, le serpent était l'animal le plus. Mais Apocalypse, il est devenu. Il faut évoluer, chrétien. C'est-à-dire que Satan lui-même, il évolue. Vous voyez toutes les séductions qu'il nous envoie, parce que lui, il réfléchit. Dragon, c'est un esprit à plusieurs têtes. Il crache le feu. C'est un esprit qui crée la division dans les familles. Et quelqu'un qui a un esprit de dragon dans une église, c'est quelqu'un qui divise. Si vous comprenez. C'est ça le but de Satan, diviser pour vivre les lignes. Oui. Appelé le diable et Satan. Oui. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il est précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités. Ses anges, ses démons avec lui, ses partisans. Oui. J'ai entendu dans le ciel. J'ai entendu dans le ciel. Voix forte. Une voix forte. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. L'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux et vous. Cieux. Et vous qui habitez dans. Et vous qui habitez les cieux, oui. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Oui. Sachant qu'il a peu de temps. Il a beaucoup de temps encore. Est-ce que toi aussi tu as beaucoup de temps? Non. Donc quand lui-même l'est limité, toi aussi tu te limites le temps. C'est une guerre spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Lui-même il dit, lui reste peu de temps. C'est-à-dire que pour ta destruction, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de temps. Satan n'a pas besoin de beaucoup de temps pour te détruire. Pour détruire ta vie, il n'a pas beaucoup de temps. Il réfléchit, il te détruit. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai envie de dire à l'église, je vais m'arrêter là, le temps est parti. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le rachat du temps. Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel 4, 24. Ézéchiel 4, 24. Comment racheter le temps? Ézéchiel 4, 24 rapidement. Ézéchiel 4, 24. Et puis je m'arrête. Je peux te parler de la parole de Dieu, te montrer les versets. Ézéchiel 4, 24. Oui. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia.
Je voudrais terminer aussi avec Isaïe 65, te donner les promesses de Dieu, comment tu allais vivre, les bénédictions. Dieu va multiplier si tu es droit, si tu marches dans les voies du Seigneur. Tu es obligé d'augmenter le nombre de tes jours. Est-ce que vous comprenez? Mais le temps est parti. Je vais faire court. Le Seigneur permettra. Oui? Ézéchiel 4. Non, c'est Daniel 4, 24 plutôt, s'il te plaît. Désolé. Daniel chapitre 4, verset 24. Oui. Daniel 4, et puis je m'arrête. Je vais prier. Je vais te le commander. Je vais dire à Dieu de veiller sur toi, de te calmer, de donner un esprit, de sagesse, de révélation, l'intelligence, la sagesse, comme il a donné à Salomon. Oui. Voici l'explication. Non, Daniel chapitre 4, verset 24. Je vois 5, 24. Si je ne me trompe pas, Daniel 4, je vais lire ça, excusez-moi. Qui a trouvé rapidement? Daniel 4, 24. Oh, shout, I am the great, the Lord, the sweet, I am the king, blah, blah, blah. C'est pourquoi, roi, veille écouter mon conseil, mais taire à tes péchés en pratiquant la justice. Alléluia. À tes fautes en faisant grâce aux hommes et ton bonheur pourra se prolonger. Je vais m'arrêter là. Il dit, je répète, racheter le temps car les jours sont mauvais, c'est écouter l'enseignement, c'est savoir prier, c'est savoir bien compter les jours, maîtriser le temps pour faire croire, pour mettre un terme à ses péchés et pratiquer la justice et tes fautes en faisant grâce aux hommes et ton bonheur se prolongera. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. David dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur? Enseigne-moi à bien compter les jours. Éternel Dieu, nous voici au terme de ta parole. Voici au terme de la discussion du meeting que j'ai eu avec ton peuple, avec tes serviteurs, avec tes servantes, avec tes enfants, avec ta famille, avec, Seigneur, tout le monde, ceux qui ont écouté, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de visioniser, Seigneur, cette prédication sur Internet. Je veux prier ce matin. Éternel Dieu, à nous disposer, à disposer la sagesse, à disposer l'intelligence, à disposer nos cœurs, à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la constance, dans la persévérance, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, avec ton Saint-Esprit que tu nous donnes. Je veux prier ce matin pour l'Église, la voix de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, nous sommes à la fin des temps et le diable est animé d'une grande colère pour nous détruire, pour détruire nos sémences, pour détruire nos vies, pour détruire nos mariages, pour détruire, Seigneur, notre santé, pour détruire nos progrès, pour détruire notre avancement, pour détruire tout ce que tu nous as donné comme bénédiction. Je prie que tu gardes chacun, chaque membre, chaque famille, chaque peuple,
chaque nation représentée, chaque enfant, ceux qui vont à l'école. Seigneur, nous connaissons la sagesse diabolique. Oui, Seigneur, ceux qui entreprennent, Seigneur, il y a des compromissions, mais garde-les, qu'ils soient fermes. Au nom de Jésus, garde tes serviteurs, garde tes enfants, garde ton peuple, enseigne-nous à bien compter nos jours, à veiller sur nos pas, à veiller sur nos marches, à veiller, Seigneur, sur la parole, oui, Seigneur, de la persévérance que nous avons entendue, Jésus de Nazareth. Tu as dit que tu as vaincu le monde. Donc nous ne devons pas être ébranlés. Parce que toi, tu as vaincu le monde. Nous avons vaincu Satan. Nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, sur la maladie, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, dans ce pays, nous sommes plus que vainqueurs. Ceux qui ont des rendez-vous pour un papier, logement, Seigneur, ceux qui ont reçu une menace quelconque, une expulsion quelconque, une situation quelconque, qui sont troublés, je déclare que toi, Dieu, qui leur donne l'assurance et la paix, la joie, tu les démarques, tu les marques à jamais, qu'ils soient marqués de toi, marqués par ton esprit, marqués par ta marque, qu'ils soient impactés, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux libérer ta faveur. Je veux libérer ta faveur. Je vois l'onction de Dieu qui passe. Le temps est passé. Je vois l'onction de Dieu qui passe. Je vois la main de Dieu qui passe. Je vois le souffle de Dieu. Je vois Dieu souffler son souffle. Je dis, tu vas bouger l'église. Tu vas bouger l'église. Je vois des langues qui se délient. Je vois des prophètes, je vois des prophétesses, je vois des pasteurs, je vois des hommes de pointe, des hommes de poids. Je vois une église de feu, je vois une église d'intercession, une église de prière, une église qui s'élève. Je vois le feu de Dieu. Seigneur, que ton feu reste allumé dans cette église. J'aime cette église, j'aime l'onction du Père et l'onction de ses fils, l'onction de ses fils. Parce qu'il y a des hommes distingués parmi ses fils. Des grands hommes vont sortir de cette église. On parlera de... Je vois des gens sur les affiches, des grandes affiches, des grands programmes. Je vois les nations bouleversées par les filles qui sortiront de notre apôtre, le papa Joseph Marie qui, l'onction, vous distingue. Recevez la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Va et impacte ta génération. Va et marque ta saison. Au nom puissant de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il y a la bouche. Jésus, 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 mon Dieu, tu